Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler d'une condition assez fréquente chez les coureurs, le syndrome de l'essuie-glace. Je remercie par ailleurs la personne qui m'a posé cette question. Non, je pense pas que j'aurais eu l'idée de faire une vidéo à ce sujet qui est somme toute très intéressant et c'est aussi très postural en tant que problématique. Il y a plusieurs facteurs de risque qui sont au niveau justement de la posture, donc c'est dans mon domaine, donc très intéressant. Le syndrome de l'essuie-glace, aussi appelé le syndrome de la bandelette iliotibiale. Donc, un petit rappel, la bandelette iliotibiale, c'est cette chaîne, ce réseau en quelque sorte de tendons et de tissus très rigides et très résistants qui part à peu près à ce niveau et qui va s'attacher au niveau du genou, au niveau de la partie externe du genou à ce niveau ici, ok? Donc, quand on présente ce syndrome de la bandelette iliotibiale, bien, à ce niveau, sur le côté un peu au-dessus du genou, on va ressentir une douleur très aiguë, très intense, une sensation de brûlure, bref, des sensations somme toute assez désagréables. Donc, pourquoi on va souffrir de cette problématique, de cette condition? Mais ça va être un excès de stress, justement un excès de compression, de tension exercée à ce niveau-ci. Donc, il y a certains auteurs qui disent que c'est justement le tendon ici de la bandelette iliotibiale, un des tendons, bref, le prolongement du tendon qui va frotter sur l'épicondyle, sur le condyle externe tibial. Il y a d'autres auteurs qui disent que ça va être plus une sorte de compression. Donc, bref, dans tous les cas, il y a un excès de stress dans cette région, ok? Donc, normalement, quand vous allez avoir ces douleurs aiguës qui vont se déclencher, il y a de fortes chances que vous allez voir un médecin qui va vous référer à un kiné. Puis, vous allez très certainement aussi prendre 2 à 3 semaines de repos, donc sans faire de course, sans faire d'exercices trop intenses qui vont exercer un stress trop intense au niveau du genou. Je vous rappelle toutefois que on parle toujours d'un repos relatif. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sur votre canapé sans rien faire. Vous allez quand même continuer à bouger tout en respectant votre jambe, votre douleur. Peut-être faire de la marche un peu plus tranquille, un peu plus lente, faire des exercices un peu plus doux. Ok? Quand on parle de repos, ça ne veut pas dire que on s'assoit sur le canapé et on ne bouge plus. Et normalement, après 2-3 semaines, bien, vous allez progressivement reprendre les exercices d'une façon un tout petit peu plus intensive en augmentant progressivement le niveau de difficulté. Donc, ce qui va être surtout intéressant, c'est de regarder les facteurs de risque qui peuvent mener à cette condition. De risque important, c'est le changement très soudain et rapide au niveau de l'intensité de l'exercice. Donc, par exemple, si vous étiez une personne qui ne faisait pas beaucoup d'exercices, qui ne marchait pas beaucoup, qui ne faisait pas beaucoup de courses, de ce genre de choses-là, et d'un coup, vous vous dites, OK, là, je me remets au sport et à tous les jours, je vais aller courir 30 minutes, voire 1 heure, vous êtes motivé et c'est ça, vous êtes bien motivé, puis vous le faites pendant quelques semaines, mais vous êtes à risque justement de développer ce type de problématique puisque vous êtes passé trop rapidement à je ne fais rien, je fais tout plein d'exercices. Okay? Donc, c'est toujours mieux d'intégrer les exercices d'une façon un peu plus progressive. Un autre facteur de risque, c'est de courir en descendant une pente. Donc là, une autre chose aussi, j'arrête pas de parler courir. Donc, c'est vrai que c'est une condition qu'on va souvent rencontrer chez les coureurs. Ça peut arriver aussi quand on va faire de la marche rapide ou faire des activités de style randonnée en montagne, mais c'est un petit peu plus rare. La plupart du temps, ça va être vraiment chez les coureurs. Donc, quand on va trop courir en descendant une pente vers le bas, donc apparemment, c'est quelque chose qui va mettre trop de stress également, plus de stress que
l'anormal dans cette région aussi de votre genou, de votre jambe. Donc, on fait attention pour ne pas courir en descendant une pente de façon excessive. Ça peut être aussi de porter de vieilles chaussures ou des chaussures qui ne sont pas adaptées à vos pieds. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération aussi, surtout si vous sentez que vous commencez à ressentir un certain inconfort, douleur à ce niveau. OK? Donc, une autre chose, c'est de courir une fois de plus. Quand on va courir sur une chaussée, sur une route qui est pas droite comme ça, qui fait un peu le forme d'un arc, en quelque sorte, OK? Puis, mettons si c'est une route pour les voitures, puis là, vous courez sur le bord de la route. Puis, si vous courez tout le temps dans le même sens, qui va faire en sorte que vous allez avoir une jambe qui va se retrouver un petit peu plus basse qu'une autre jambe, OK? Et donc, ça, c'est une autre des situations qui augmente le risque de développer ce type de problématique-là. Et enfin, on arrive dans la catégorie facteurs de risque au niveau de la posture, puisque oui, certains défauts au niveau de la posture peuvent augmenter justement le risque de développer ce type de problématique. Donc, entre autres, et bien évidemment, j'en parle très souvent, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, quand on a les genoux qui ont tendance à rentrer un peu vers l'intérieur, et particulièrement quand vous allez courir, puis donc vous allez faire le pas, ok, le pas de course, puis votre genou va, pendant quelques instants, va trop rentrer vers l'intérieur, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui augmente le stress dans cette région et qui augmente le risque par le fait même de développer le syndrome de l'essuie-glace. Donc, les défauts de posture, plus au niveau des pieds aussi. Donc, quand vous allez avoir, entre autres, les pieds en pronation, ce qu'on appelle donc les pieds qui tombent vers l'intérieur, donc ce que je suis en train de faire. Donc, quand vous avez cette arche interne du pied qui tombe vers l'intérieur, qui va amener par ailleurs aussi le genou qui va rentrer vers l'intérieur. Donc, c'est un petit peu interrelié tout ça. Les faiblesses au niveau du muscle moyen fessier, il y a des études qui supposent qu'il y aurait aussi un risque à ce niveau. Si votre fessier moyen est un peu faible, vous avez plus le risque de développer cette problématique. Sinon, plus les défauts de posture qui vont toucher aussi le bassin. Donc, entre autres, le bassin qui va être trop en bassin antérieur avec l'hyperlordose, donc le creux du bas du dos exagéré, qui par ailleurs aussi amène aussi cette tendance à avoir les genoux vers l'intérieur, ok? La différence au niveau de la longueur de vos jambes. Et donc ça peut être autant une différence morphologique au niveau de vos os. Ça peut arriver que les personnes qui vont avoir un os, soit par exemple le fémur ou le tibia, qui va être plus court d'un côté que de l'autre. Et donc, vous allez avoir une jambe qui va être un petit peu plus courte d'un côté que de l'autre. Ça également, c'est un facteur de risque. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut confirmer évidemment avec un kinésithérapeute ou même un médecin plutôt qui va vous référer pour faire une radiographie. Donc, le seul moyen de savoir si vous avez une jambe réellement plus courte qu'une autre, c'est de faire une radio. Okay? Ça peut être aussi une différence au niveau de la longueur de la jambe, mais qui va être plus au niveau musculaire. Donc, vous allez peut-être avoir plus de tension d'un côté de votre jambe qui va faire en sorte que vous allez avoir peut-être une hanche qui va être un peu plus surélevée qu'une autre. C'est mon cas, par ailleurs. Donc, ça va faire en sorte que, c'est ça, les tensions, les déséquilibres au niveau musculaire vont faire en sorte que c'est comme si vous aviez une jambe qui est plus courte qu'une autre, une jambe qui est plus longue qu'une autre, ok? Donc, dans ce cas, il faut, c'est sûr, idéalement aussi analyser qu'est-ce qui cause cette problématique-là. Est-ce que c'est justement, peut-être, vous avez le bassin qui est ici comme un peu croche, au lieu d'être droit comme ça, il est peut-être un peu comme ça, ok? Est-ce que vous avez une scoliose aussi? Souvent, ce type de déformation va être aussi accompagné de votre tronc qui va être shifté, déplacé d'un côté, okay? Ce qui est également mon cas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir de développer ce syndrome, cette condition, ou peut-être pour éviter que ça s'aggrave? Donc, moi, je vais plus parler de la partie posturale, parce que, bon, comme j'ai déjà mentionné, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer, entre autres, prendre des chaussures un peu plus adaptées à nos pieds. Donc, ça va être plus avec un podiologue que vous pourrez en discuter, un podiatre.
Sinon, donc vous pouvez choisir de ne pas courir en bas d'une pente trop souvent. Vous pouvez aussi, donc assurez-vous que si vous courez sur le bord d'une route, que vous n'avez pas constamment une jambe qui fait le pas plus bas qu'une autre jambe. Donc ça, toutes ces choses-là, vous les mettez en place. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, en tout cas ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la posture. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la posture? Donc ce que je vous suggère de faire déjà, c'est de pratiquer votre posture debout avec Tadasana, avec la posture de la montagne dans le yoga. J'ai déjà une vidéo dans laquelle j'explique très bien, étape par étape, comment s'assurer que vous avez un bel positionnement au niveau de vos pieds, au niveau de vos genoux, au niveau de votre bassin quand vous êtes debout. Je ne vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo puisque, bon, à un moment donné, je ne vais pas tout le temps me répéter non plus. Donc, je mets cette vidéo en description de cette vidéo. Donc, la vidéo s'appelle Tadasana, la posture de la montagne. Donc, je vous montre en fait comment s'assurer que vos genoux sont bien alignés avec les pieds, comment faire en sorte pour éviter que vos genoux vont trop se coller. Donc, on va appliquer les principes d'activation et d'organisation pour s'assurer aussi que votre bassin va retrouver une position plus neutre. OK? Donc, ça va être tous les éléments sur lesquels vous allez porter attention. Ensuite, ça peut être bien aussi d'appliquer tous ces principes que je vous montre avec la posture de la montagne dans d'autres postures de yoga pour justement expérimenter, pour vous pratiquer en fait de porter l'attention sur l'alignement de vos jambes dans différents contextes. OK? Donc comme ça, si vous pratiquez, si vous appliquez ces concepts dans différentes positions, ben il y a plus de chances qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, quand vous allez faire vos activités de la vie quotidienne, vous allez plus y penser également de mieux vous aligner. Donc, entre autres, je vous encourage de pratiquer la posture de la chaise, donc un genre de squat. Je mets également la vidéo en description. Ça peut être bien aussi de pratiquer les guerriers, par exemple le guerrier 2, ça peut être très bien aussi. C'est une posture de yoga dans laquelle on va souvent voir justement ce type de défaut. On va voir le genou qui va tomber vers l'intérieur, les arches internes du pied qui vont tomber vers l'intérieur également. Donc, si vous appliquez tous les trucs que je vous enseigne dans la vidéo sur la posture du guerrier 2, vous allez être certain de bien faire la posture. OK? Donc, également en description de la vidéo, la posture du guerrier 2. Donc, déjà, avec ces 3 premières postures, ça pourrait être un bon début pour commencer à travailler vos défauts que vous pouvez présenter au niveau des genoux, au niveau des pieds. Enfin, une autre chose aussi que je vous suggère fortement de faire, c'est de pratiquer l'exercice que j'appelle le short foot au niveau de votre pied. Donc ça, c'est surtout important si vous savez que, si vous avez remarqué que vous avez cette tendance de faire, bon, je comprends que vous ne faites pas exprès, mais si votre pied a tendance de tomber vers l'intérieur, comme ça ici, et aussi si vous avez les pieds qui sont plats. Okay? Donc, l'exercice de short foot, on va travailler au niveau des arches des pieds et les arches des pieds plus en meilleure santé. Ça va favoriser aussi les genoux, les hanches en meilleure santé et par le fait même, vous aurez moins de douleur quand vous allez faire toutes sortes d'activités comme entre autres courir et marcher. Okay? Donc, la vidéo dans laquelle je parle de l'exercice short foot. Elle est en description également. Je pense que c'est quand même une assez longue, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes dans laquelle je montre l'exercice de short foot. Et dans cette vidéo, j'aborde entre autres l'importance de marcher pieds nus, vraiment de ce contact entre le pied, c'est de stimuler les récepteurs de notre pied et je montre aussi l'exercice de short foot. Okay? Donc, toute la vidéo est en fait très intéressante et très pertinente. Donc, 4 vidéos qui pourront, que je vous invite à visionner pour travailler au niveau de votre posture. Donc, ce sera vraiment un bon début pour prévenir de développer le syndrome de la bandelette iliotibiale ou, c'est ça, de prévenir éviter que ça s'aggrave, que la condition s'aggrave. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est de me contacter. Puis, on pourra regarder ensemble comment je peux vous aider pour travailler votre
pour vous aider à travailler votre posture. Donc, toute l'information pour me contacter est également en description. Donc, sur ce, je vais terminer cette vidéo. Merci beaucoup à la personne, une fois de plus, qui m'a posé cette question sur le syndrome de l'essuie-glace. Un sujet très intéressant. C'est là qu'on voit vraiment plusieurs éléments au niveau de la posture et l'impact que ça peut avoir sur notre corps, sur nos douleurs. Donc, je souhaite une très belle journée à tout le monde et à très bientôt.